C'est l'histoire de deux constitutions. Celle née au lendemain de la révolution de 2011 contre l'oppression du dictateur et celle proposée presque une décennie plus tard qui risque d'en anéantir les avancées démocratiques. L'homme derrière le projet s'appelle Kais Saied. Son objectif, réduire l'influence des partis politiques et offrir un pouvoir inattaquable au chef de l'État, c'est-à-dire à lui-même. Alors jusqu'où peut-il aller ? Nous avons fait lire le texte de la Constitution à Hatem Nafti, spécialiste de la politique tunisienne, pour comprendre ce qu'il prévoit et les dangers qu'il porte. Le premier coup de force de Kais Saied a lieu le 25 juillet 2021. Prétextant une situation d'exception sanitaire, le président s'arroge les pleins pouvoirs. Pour lui, seul un homme fort peut redresser le pays. La vision de Kais Saied du pouvoir, c'est un mélange de populisme. Donc, on n'arrête pas d'exalter le peuple qui est censé être pur et parfait. Et d'un autre côté, on retrouve une vision beaucoup plus autoritaire qu'on retrouve dans les principaux régimes d'extrême droite, c'est-à-dire il y a un antiparlementarisme. Le projet constitutionnel, le voici. Il entérine clairement l'hyper-présidentialisation voulue par Kais Saied. À l'article 87, on lit que c'est le président de la République qui exerce la fonction exécutive, aidé par un gouvernement dirigé par un chef de gouvernement. Un président qui, on l'apprend à l'article 110, disposera d'une totale immunité pendant toute la durée de son mandat. Il s'offre même la possibilité de proroger ce mandat après expiration en cas de guerre ou de péril imminent. Le président, qui a beaucoup plus de pouvoir que les députés, lui, il est totalement irresponsable. Il ne peut pas être démis de ses fonctions, il ne peut pas être révoqué par les électeurs. Le président peut décréter l'état d'exception, il en sort le jour où il décide que c'est opportun d'en sortir, et ça peut donc décaler des élections, voire se perpétuer. En réalité, je pense que c'est ça l'objectif, c'est rester au-delà de la durée de son mandat, et surtout avoir encore plus de prérogatives que déjà les prérogatives énormes qui lui sont offertes par cette Constitution. S'agissant des contre-pouvoirs, on l'a compris, ils sont réduits à la portion congrue. L'Assemblée nationale et l'Assemblée des régions peuvent s'opposer collectivement à ce que le gouvernement poursuive ses responsabilités en votant une motion de censure. Ça, c'est sur le papier, mais dans les faits, c'est quasiment impossible. Pour que le Parlement puisse renverser un gouvernement, il faut qu'il y ait 50% des députés, 50% de ce qui va être l'équivalent des sénateurs, signent des motions de censure, et puis que le Parlement réuni, donc la réunion des deux chambres, renverse le gouvernement aux 2/3. Donc dans les faits, c'est quasi impossible. Autre grande nouveauté donc de cette constitution, la création de cette Assemblée nationale des régions et des districts, sur le modèle des Sénats français ou américains. L'occasion pour Kais Saied de créer une nouvelle élite plus favorable à sa cause. C'est une manière aussi d'infantiliser le peuple, c'est-à-dire que de toutes les façons, vous allez vous occuper des routes, des barrages, mais les problématiques plus nationales, là, vous confiez les clés à un président de la République, lui s'occupe de tout, il n'a pas de compte à vous rendre, et donc quand il parle de vraie démocratie, ça n'est pas tant que ça, c'est-à-dire c'est une vision paternaliste, moi je prends tous les pouvoirs. Enfin, alors que Kais Saied a déclaré ne pas vouloir inscrire l'islam comme religion d'État dans la nouvelle constitution, c'est pourtant bien ce qu'il s'apprête à faire. On le comprend avec l'article 5. La Tunisie fait partie de l'Oumma islamique, seul l'État devra veiller à garantir les objectifs de l'islam. Vous voyez les possibilités que ça ouvre contre tout un tas de droits, notamment le droit des femmes, l'égalité homme-femme. Il va être beaucoup plus facile de revenir sur un certain nombre d'avancées au motif qu'elles ne correspondraient pas. Ça peut être un très bon moyen pour interdire, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse. On va aller vers un régime beaucoup plus théocratique. S'érigeant en révolutionnaire, Kais Saied dessine pourtant un projet de société ouvertement réactionnaire. S'il est approuvé, ce texte fera entrer la Tunisie dans une troisième république théocratique et populiste, très éloignée des espoirs suscités
par la révolution de 2011.